Mesdames et messieurs, Jürgen Melzer, gagné le tirage au sort, a choisi de servir. Time. Avec le jeu de cette première demi-finale, c'est Carlos Ferrach. Et voilà, le clan de Marc Jiquel, son papa notamment. Au service, Jürgen Et là, Melzer. il y a sa maman qui est juste derrière, voilà, se voit dans l'écran. Et qui ont assisté évidemment à tous les matchs de Marc Jiquel, mais alors je pense qu'on peut leur décerner le trophée des spectateurs les plus assidus de l'Open de Moselle, parce que moi je suis là depuis mardi et ils ont été là tous les matchs. C'est Ouais, compliqué. Non seulement plus assidus, mais aussi plus discrets, parce que donc pour accéder ici, ils sont systématiquement dans la zone joueur, dans la zone de l'organisation, et c'est des gens qu'on ne voit pas. Donc c'est aussi assez rare pour le souligner. Et ce matin, j'ai un peu joué les espions, je me suis assis à côté d'eux, ils étaient en train de regarder la presse et on sentait pas mal de fierté en lisant, lorsqu'ils lisaient les articles consacrés à Marc et à sa victoire d'hier et à sa place en demi-finale. En tout cas, Melzer a démarré sur les chapeaux de roue au service 40-0. Bien avancé là dans le terrain après un bon service. Et voilà donc Jürgen Melzer qui emporte ce premier jeu du premier set. Melzer qui a pris vraiment lui aussi de la consistance cette année, je vous le disais, sa 5e demi-finale, une finale à Houston, une victoire à Bucarest. C'était en plus il y a quelques jours seulement. Donc il est en forme. Et sa victoire face à Marat Safin cette semaine à Metz et puis hier face à Mardy Fish en témoigne. Premier service. De toute façon, il va falloir qu'on s'attende. On l'a dit en prise d'antenne, en introduction de ce match. Les données vont être légèrement modifiées parce qu'il y a un Melzer qui est un peu touché physiquement. Et donc il va rentrer dans une phase un petit peu de survie, alors qu'on voit en deuxième plan Jérôme Potier, l'entraîneur de Marc Jiquel, Florent Serra. Il en a vu passer Jérôme Potier des joueurs. Et donc là, il va rentrer dans une phase de survie, Melzer. Et donc ça veut dire qu'il va être beaucoup plus relâché, plus détendu, il n'a rien à perdre et surtout il va tenter beaucoup plus de choses. Et comme c'est un joueur talentueux, ça peut être une gestion de match très compliquée pour Marc. Donc il va falloir qu'il soit vigilant, tout de suite bien donc voilà, tout de suite bien le maîtriser avec des bonnes premières balles. Pour éviter justement de se faire agresser comme sur cette deuxième, parce qu'à mon avis sur les jeux de service il va énormément tenter de choses pour limiter les rallyes comme on dit et les longs échanges. En tout cas Marc qui remporte son service et qui égalise à un partout.
up. Et 30. Ce qui est capital, c'est des matchs comme celui-ci où la donnée physique va être importante. Ce serait bien que Marc puisse dès le début du match se détacher un petit peu. Alors, pas eu encore vraiment un échange qui a lancé le match. Mais je suis pas sûr que Qu'il y en ait avant. ouais, mais que l'Autrichien accepte Ouais. justement ces échanges. C'est C'est vrai. pour ça. Ah oui, magnifique ce coup droit. 40. Il a réussi à se décaler un petit peu. On va revoir au ralenti là. Donc là, il le fixe bien loin avec un décalage, même s'il est très très loin. Hein. Il prend quand même un risque, c'est sûr, sur son service, certainement. Il n'aurait certainement pas choisi une zone aussi Ouais. compliquée d'entrée, mais là, c'est un risque à prendre à 30 ans Ouais, ça- pour se procurer une balle de break. 41. Et toujours ce service de gaucher fuyant qui lui redonne égalité. Avantage, Melton. Égalité. Et en tout cas, il est accroché là, sur son service. Avantage, Melton. Ah oui, magnifique ce Égalité. retour là, il a pu vraiment couper la trajectoire du service de l'Autrichien. Regardez. Hop, il bloque. Avantage, Melton. Égalité. Ah, ça chauffe un peu hein, sur son deuxième jeu de service. On voit un Marc Gikel
concentre quand même pour au maximum en cette début de rencontre, faire jouer l'Autrichien, parce qu'il le sait, hein, il connaît les données physiques et même psychologiques de son adversaire. Là, il faut faire jouer. Avantage Meltzer. Ouais, c'était trop court là, ça a permis à Jürgen Melzer de vraiment de se projeter au filet. Nouvel avantage. Dans le clan de Marc Jiquel, on reste bien concentré. On aperçoit également Eric de Bliquer, pas loin. Good. Meltzer. Allez, c'est bien. Jürgen Melzer qui remporte finalement son service et qui Meltzer, mène Meltzer. 2 jeux à 1. Il a dû batailler, hein, c'est ce qui est capital. Alors on va passer à la question du... Et elle est là aussi la différence entre des bons joueurs et des champions. Mais ouais, regardez, il vient agresser maintenant Jürgen Melzer et ça lui procure une balle de break. Et que c'est juste, tennistiquement et tactiquement. Il vient, il apprend sa chance, elle est très difficile à remonter. Oh là là, quelle qualité de première, il faut la sortir, hein, la À première ce moment-là, on vient de croiser Nicolas Mahut qui est venu donner un petit peu de force au bord du terrain. Et qui jouera l'autre demi-finale du double tout à l'heure avec Julien Beneteau. Non. Avantage. Shake. Et voilà, Nicolas Mahut. Si on n'a pas une équipe et une production réactive derrière, je sais pas ce qu'on peut dire. Daniel Coster et toute son équipe. Merci à vous. Nouvelle balle de break. Il faudrait tenir, c'est la marque. Allez. Ah, c'était trop court, Et Jürgen, il a pu serrer le point et le jeu. Hein. Ouais, il a été un petit peu timide hein, sur les deux coups. Voilà, il ne peut pas faire grand chose sur le dernier revers, mais avant il y a moyen de tenter quelque chose. Avantage Meltzer. Balle de 5-4 maintenant pour Melzer. Ouf. Égalité. Et il a raison de vraiment de le pousser dans ses retranchements, l'Autrichien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'oblige à chaque fois de prendre des choix qui sont compliqués, des choix qui sont justes. La Melzer a tout intérêt à partir en ligne, mais c'est quand même compliqué. À un moment-là, 4-4, fin de 7, dans le money time. Avantage Meltzer. On va le voir sur le dernier coup droit, il part un petit peu vers l'arrière. On voit c'est simplement une rotation, hein. Il pivote sur sa jambe droite. Ouais, c'est une petite deuxième balle. Il a eu du mal ensuite à avancer après. Et surtout le problème c'est qu'il a arrêté sur le dernier coup droit. Il a fait le bon choix là, il trouve une belle zone avec sa deuxième balle. Marc ne l'agresse pas. Et là il a arrêté à ce moment. Il y a un moment où il a perdu le mouvement. Et ça marche vers l'avant et ça suffit pour...
Avantage. pour le perturber, mais par contre après quelle densité au niveau de sa première balle. Toutes les zones du gaucher, hein, systématiquement important, il arrive à les toucher et il varie entre soit complètement extérieur ou alors le corps. Ouais. Toujours compliqué de réussir à s'en sortir dans un point quand la première volée est effectuée au-dessus de la bande du filet. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'efforcer à faire jouer le volleyeur en dessous de la ceinture. En tout cas, il a eu des possibilités. Ouais, voilà. Et puis il l'a usé hein, probablement un petit peu parce qu'il a pas la belle amortie. Et là, probablement que si la balle ne touche pas la bande du filet, elle n'est pas évidemment déviée de sa trajectoire. Et Melzer peut peut-être la remettre. Non. C'est dehors. De nouveau, à 2 points du 7, Jürgen Melzer. Et il le sent que c'est le moment de Mettre un coup d'accélérateur. Oh là là, encore une fois, aidé par la bande du filet. Il est en réussite. Il doit en profiter, Marc. Avantage. Take out. Vous avez vu la position du Jürgen Melzer à la réception du service. Bien dans le cours. Très agressif donc. Balle de 5-5 pour Marc. Ouais, c'est bien. Take out. Service tendu. 5 partout donc dans cette première manche. 5 job partout. Les enfants sont là présents. Merci. Ils l'ont été d'ailleurs pendant une bonne partie de ce tournoi. Bien sûr pendant la journée du mercredi, mais aussi le soir, puisqu'il y avait des sessions de soirée. En Taza. En ta 15. Oh là, oui, c'est bien. Très agressif, là, Marc. Il a mis tout le poids de son corps dans ce revers. On va le revoir là au ralenti. Voilà, là, regardez, revers sauté. Voilà, Sébastien Grosjean, on verra tout à l'heure. Du coup, une balle très longue qui arrive très vite sur Jürgen Melzer. Ah oui, magnifique ce point conclu par Marc Jiquel.
avec le petit jeu. On va voir ça au ralenti, regardez. L'amorti qui était belle de Jürgen Melzer, qui réussit à lober le smash de revers, extrêmement difficile, vous le savez. Mais la remise de Melzer permet à Jikel de s'organiser et de passer, passing croisé, superbe. Ce point de marque et ça lui procure à nouveau une balle de break. Merci. Un moment qui pourrait être crucial. Et voilà, Marc Jikel qui fait le break, j'ai envie de dire au meilleur moment. On sent depuis le début du set qu'il essaye au maximum d'accrocher Melzer. J'ai l'impression qu'il est un peu tendu là, Marc, parce que pareil, le service n'a pas du tout été lâché. Et du coup, il s'est retrouvé à jouer des balles très très longues de Jürgen Melzer, à l'image de celle-ci. 0,30. Allez, il doit se relâcher. Marc, repenser à ses victoires à l'US Open face à des garçons comme Gaudio ou Ferrero. En tirer la meilleure expérience possible. Il n'y est plus du tout là. 0,40, 3 balles de break pour Jürgen Melzer. S'il vous plaît. Merci. Ouais, non. Jeu blanc pour Melzer sur le service de Marc Jikel qui servait pourtant pour le gain de la première manche. Ce sera donc à tie break. Alors il faut maintenant que Marc oublie tout ça. Oublie qu'il a été à peu de choses finalement de remporter le set. Et qu'il se concentre sur ce tie break. Surtout qu'il joue plus relâché parce qu'on a senti vraiment de la crispation dans ce dernier jeu. S'il vous plaît. Merci. Merci. Ah, dommage. Le contre-pied au final. Et il peut pas s'en vouloir, la Marc. Parce que ce coup-là était parfait. Oui, il a eu chaud là, Marc, parce qu'il est venu avec un petit temps de retard au filet. Mais c'est peut-être ce genre de coups justement qui vont lui permettre de se décontracter, de se relâcher un partout. Alors, le plus inquiétant peut-être c'est qu'il n'a plus de première balle, la Marc. Allez, c'est bien 2-1, il a conservé ses services. Et 2 services à suivre pour l'Autrichien.
Écart. Pas 2. Égal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah oui, non, là c'était trop court. Il a permis à Jürgen Melzer d'avancer et de conclure ce point au filet. Pas qu'il commette ce genre d'impair. Allez, il lui reste encore un service. C'est. Quatre, 3. Oui, là par contre, Melzer. Melzer a maintenant un mini break d'avance. 4-3. Une première qui passe toujours pas chez Marc Jiquel. Et encore une fois, hein, beaucoup de frustration depuis qu'il avait réussi le break à 6-5. Merci. S'il vous plaît. De toute On le façon, sent vraiment moins relâché. en plus, c'est vraiment ça l'élément. Hein. Ah oui, c'est bien joué. C'est le seul élément qui peut un peu le perturber parce que c'est une première. C'est une première et l'aspect émotionnel va être important parce qu'on sait une toute première fois est plus compliqué à gérer. Et oui, lui qui a servi, hein. Tout à l'heure on le rappelle pour le gain de la première manche à 6-5. Allez, c'est pas terminé. Melzer mène 5 points à 3. S'il vous plaît. Merci. Six, 3. Melzer. Aïe, aïe, aïe. Et ça a été, c'est peut-être l'élément hein, de ce premier set, c'est que par moment il a eu les balles importantes pour faire jouer Melzer et pour vraiment le faire travailler. Ces moments-là, c'est pratiquement les 5-6 fautes directes que Marc a réalisées. 3 balles de 7 pour l'Autrichien. Et voilà, la première est la bonne. Voilà l'Autrichien donc, Jürgen Melzer qui remporte la première manche dans cette première demi-finale du 4e Open de Moselle face à Marc Jiquel au tie-break. 7-6, un peu de pub et on se retrouve. Ah oui, Ça s'est bien défendu. ouais, c'est bien joué avec cette balle un peu flottante qui tombe. Et surtout l'attitude de Marc juste après cette frappe. Là on va voir. Dès qu'il a fait son petit coup de défense avec au côté coup droit, il part vers l'avant et il enchaîne. Et donc ça, voilà, il sort tout de suite de l'écran, ça veut dire qu'il anticipe ce coup-là et il met beaucoup plus de pression sur les épaules de l'Autrichien. Je trouve que c'est bien servi. Avec beaucoup d'effet, hein, la balle qui rentre dans le carré. Hop là.
Ouais, bien fait. Allez, Counter 40. c'est la balle de break là qui peut venir convertir parce que pour le moment il a eu plus d'opportunités hein, que Melzer, mais il a vraiment mal négocié ses points, Marc, et surtout que le peu de faute directe est arrivé à ce moment-là. Allez, ça c'est une deuxième balle, il faut venir la chercher, Marc. Allez. C'est égal. Ouh là 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 là, il doit souffler. Hein. Il doit souffler. Deuxième part. Premier signe de faiblesse, Jérôme, hein, dans ce match pour Melzer. Melzer. Et voilà donc Seulement pas 3 jeux à Melzer qui mène 3-2 maintenant. Un peu de pub. Il faut s'alimenter en troisième set, hein, vous avez raison. 40 à 15. Il faut absolument qu'il arrive à le faire jouer. Hein. Il a dévissé là sur ce coup droit. Melzerman passe 5 choses à 3. Et 5-3 maintenant avec un Jürgen Melzer qui se dirige vers une troisième place en finale cette saison. Après Houston, après Bucarest, Metz, pourquoi pas. Allez Marc, c'est maintenant le moment de jeter ses dernières forces dans la bataille. Au 15. Oh là 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 là. Et en plus, la chance n'est pas avec le Français. Cela dit, le retour de Jürgen Melzer était exceptionnel. On le voit ici. Oh, elle est dedans. Elle est dedans. Que c'est bien touché. Et la chance sourit, hein, Jérôme, à ceux qui se sont préparés ou ceux qui la désirent le plus. Et c'est lui qui vient chercher ce match tout simplement, alors que c'est pas lui hein, qui a les données tactiques, les données forcément techniques et surtout physiques. 3 balles de match. La première est sauvée par Marc avec un bon service. Une fois de plus, hein, il était parti sur un gros retour sur première balle. Oh, l'amorti, il n'y a pas cru, il pensait que Melzer allait toucher. L'amorti de Jürgen Melzer qui aura fait du mal jusqu'au bout à Marc Jikel et Jürgen Melzer qui s'impose donc en 2 manches.